de là où il se trouve, le père de l'indépendance de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence Feu, le président Félix Houphouët-Boigny. De là où il est, il doit être très heureux de voir que celui qu'il avait décidé d'appeler à ses côtés pour sortir la Côte d'Ivoire de la conjoncture poursuit ses œuvres. Nous allons parler de tout cela avec des commentaires des Ivoiriens, recueillis comme ça de part et d'autre dans les rues d'Abidjan, ce qu'ils pensent du développement aussi de Yamoussoukro. Ces Ivoiriens ont décidé de faire partie de notre grand format. Et dans ce grand format, nous allons parler de Yamoussoukro. Nous allons surtout écouter ce que les Ivoiriens pensent de ce développement qui a été abandonné depuis le décès du président de la République, du premier président de la République de Côte d'Ivoire, Félix Houphouët-Boigny, et qui a été repris avec beaucoup de conscience par son Excellence, le président Alassane Ouattara. Faire de cette ville capitale, Yamoussoukro, qui abrite la plus grande et la plus belle basilique au monde, notre basilique. Je demande à Marcel Bassolet de nous montrer cette basilique pour que tous les habitants de France, de Belgique, de Londres, ceux qui sont même au Kazakhstan, regardent cette très belle basilique. Retenez qu'elle est plus grande que celle de Rome, de quelques centimètres. Et celui qui a bâti cette basilique est le père fondateur de la République de Côte d'Ivoire, le président, le père de l'indépendance de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence Félix Houphouët-Boigny. Et cette ville, Yamoussoukro, qui est la capitale politique, a été pratiquement abandonnée. Et son Excellence Alassane Ouattara en a décidé, non, de revoir entièrement et les routes, les infrastructures, bref. On écoutera ce que pensent les Ivoiriens de cette approche véritable du fils Alassane Ouattara au père, en mémoire au père Félix Houphouët-Boigny et surtout à cette capitale Yamoussoukro. On écoute les Ivoiriens dans les rues d'Abidjan, dans ce grand format, réalisé par Ousmane Coulibaly, Eddy Vonon et Marcel Bassolet. Depuis 1993, comme vous l'avez bien dit, on constate que le seul président qui s'est intéressé au développement de la ville, de Yamoussoukro bien sûr, c'est le président Alassane Ouattara. Cela peut s'expliquer par peut-être le fait que lui s'intéresse plus à l'héritage du père fondateur. On peut constater cela par plusieurs œuvres, le Sénat qui est déplacé, qui est à la base même à Yamoussoukro, l'envoi de la Sotra, les infrastructures qui ont été rénovées pour celles qui existaient, les nouvelles infrastructures créées, tout ça. Donc pour moi, c'est un sentiment de joie, de satisfaction de voir que l'actuel président s'intéresse en fait à ça. Ce que je pourrais dire au président, c'est qu'on est fiers de lui, heureux de le voir en train de poursuivre ce que le père fondateur avait continué et qu'il continue sur cette lancée. Bon, mais il faut dire qu'après le décès du président Félix Houphouët-Boigny, il faut dire que lorsque le président Ouattara a pris les rênes du pays, il a commencé à travailler ce que Dieu lui a mis à cœur pour les Ivoiriens et surtout au niveau de Yamoussoukro. La voirie a été aménagée. Il faut dire que, comme je ne maîtrise pas bien le sujet, mais il faut dire que le président de la République, Alassane Ouattara, il travaille mieux, il travaille bien. Et il arrange beaucoup, non seulement Yamoussoukro, mais d'autres villes aussi. Après le décès du président Houphouët-Boigny, le président Alassane Ouattara continue toujours le développement et c'est une très bonne chose. Et il y a eu vraiment de l'évolution. Les routes, je pense, ont été réaménagées à Yamoussoukro. Et vraiment, on constate vraiment une volonté manifeste de transférer vraiment la capitale au niveau de Yamoussoukro, puisque déjà, je pense que le Sénat est déjà à Yamoussoukro. Et mon souhait, c'est que le président continue sur cette lancée en décentralisant aussi l'administration. C'est-à-dire s'il pouvait permettre aussi que les mêmes administrations qu'on retrouve ici à Abidjan, qu'on pouvait les retrouver aussi au niveau de Yamoussoukro. C'est un peu mon souhait. Bon, Yamoussoukro, vraiment, il y a développement à Yamoussoukro. Il y a développement, bon, après avoir envoyé les Sénats, bon, puis bon, il y a le BIS, il y a le Sotra qui est arrivé là-bas, puis en plus encore, bon, on a vu beaucoup d'autoroutes qui a été faites, qui a été rétablies aussi. Donc, en tout cas, Yamoussoukro, vraiment, il y a développement.
Mais normalement, ça doit continuer plus encore. Ça doit continuer plus. C'est Yamoussoukro qui est capital, c'est pas capital politique, normalement, mais en tout cas, s'il y a plus de développement à Yamoussoukro, c'est bon. L'excellence, Monsieur le Président, en tout cas, on prie Dieu, vraiment, il n'a qu'à faire beaucoup encore. Vraiment, Dieu, on prie Dieu aussi, Dieu n'a qu'à nous garder ensemble, n'a qu'à durer ensemble. Dieu n'a qu'à nous donner une longue vie. Bon, vraiment, pour tout les chacun ivoirien, quoi. Que Dieu aussi n'a qu'à faire qu'on n'a qu'à s'entendre pour que la paix aussi règne aussi à la Côte d'Ivoire. Je vois qu'après le décès du président Houphouët-Boigny, le président Alassane a fait du bon boulot, qui sont déjà, on constate que dans les villages, il y a de l'eau potable. On voit qu'on prend soin des routes, les routes sont bien espacées. On voit qu'il y a la Sotra maintenant pour se déplacer pour les étudiants. Donc, je trouve ça très exceptionnel. Dans la vie de Yamoussoukro, voilà. Je dirais que le président, M. Alassane Ouattara, poursuit l'œuvre du père fondateur, M. Félix Houphouët-Boigny. Parce que quand on va déjà à Yamoussoukro, vous voyez que les sénateurs siègent à Yamoussoukro. Il y a aussi, au niveau des infrastructures, des routes, il en fait beaucoup. Et quand je reviens même sur Abidjan et dans les villes de l'intérieur, hormis Yamoussoukro, nous voyons que le président travaille au niveau de tout ce qui est route, des infrastructures, même ici au plateau, on voit des immeubles tout qui sortent de terre. Et c'est à saluer. Je pense que le président Alassane Ouattara a train de poursuivre le développement que Houphouët a laissé à Yamoussoukro. Donc il y a la preuve que nous sommes tous à Yamoussoukro. On voit au niveau des routes, au niveau des écoles, au niveau de l'hôpital que nous fréquentons à tout moment. Je pense que nous sommes satisfaits. On pense qu'il est sur la bonne voie et qu'il continue ainsi. Le mot que je vais adresser au président, je pense que c'est un président au grand cœur. Et il aime la population, il écoute la population. Et surtout, ce qui me plaît chez lui, c'est qu'il est beaucoup silencieux et il écoute beaucoup. Et qu'au niveau du développement, il pense qu'il en est très satisfait de ce qu'il fait. Depuis le décès du président Houphouët-Boigny, Yamoussoukro est une ville qui est très développée depuis l'arrivée du président Alassane Ouattara, avec le lancement de l'aéroport. Et Yamoussoukro, c'est une ville qui est très éclairée la nuit. Voilà, une ville qui est très goudronnée. Nous pouvons dire que nous sommes très fiers du président. Ce que le président Alassane Ouattara poursuit par rapport à Yamoussoukro, que le président Houphouët-Boigny a commencé, est qu'actuellement, nous avons la Sotra. Actuellement, il y a la circulation de la Sotra. C'est que la Sotra était typiquement à Abidjan dans les débuts. Mais actuellement, ça se trouve, il y en a aussi à Yamoussoukro. Vraiment, assez de développement là-bas. Il a développé beaucoup de choses. Mon sentiment, depuis le décès du président Félix Houphouët-Boigny, le président actuel, le président Alassane Ouattara, a bien et bel continué le développement au niveau de Yamoussoukro. Parce qu'aujourd'hui, le Sénat, c'est là-bas, il siège. Déjà, c'est un développement. Et aujourd'hui aussi, les routes ont été vraiment faites là-bas. Il y a eu beaucoup d'aménagements au niveau des routes. Il y a beaucoup de villages qui ont été électrifiés. Et donc, il y a des écoles où il y a eu beaucoup de développement. Donc, nous pouvons dire bien et belle que le développement est arrivé après le départ, disons la mort du président Houphouët, et que le président Ouattara est venu. Il a continué l'œuvre que son prédécesseur avait déjà continué, avait commencé. Donc nous pouvons dire que le travail, le développement continue avec le président Alassane Ouattara. Je le félicite d'abord pour son courage et sa détermination et pour le travail qu'il a commencé, qu'il a continué de faire, et nous l'encourageons. Parce que nous avons besoin d'un développement. La Côte d'Ivoire a besoin d'un développement. Et les villes aussi ont besoin de développement. Donc nous l'encourageons de continuer le travail et de le faire et que le Seigneur le bénira.